3 mois après l'épisode 7, 6 mois après l'épisode 10, longtemps après l'épisode 1, et puis merde, de toute façon on s'en fout, ils sont installés dans un nouvel atelier, et puis point barre. J'en ai vraiment ras la casquette, Greg. Comment cela se fait que nous n'ayons pas encore un manga qui fonctionne, Greg? Je sais bien, Alex, mais... moi aussi, ça me torture l'âme jusqu'au fond de mon être le plus profond. Si seulement... Ah. Oui. Non, mais je crois... Laisse donc... Dis-le-moi. Tu ne comprends pas, je ne peux pas. Mais si, enfin. Regarde, les spectateurs s'impatientent. D'accord, tu gagnes. Il existe encore un genre que l'on n'a pas essayé. Ah bon? Dis-moi plus. Je suis tout oui. On pourrait faire un manga qui fasse peur. Ah oui. Pourquoi c'est ton pénis? Best TV series ever. Totally, bro. High five. N'aie pas peur. Oh. Wait, dude. We should do a Japanese horror comic. Of course, we should totally do a Japanese comic to scare the shit out of the readers. Yeah, just like in Twilight. Oh. C'est sympa ces séries qui font des mises en abîme comme ça. On dirait que c'est sans fin. Ouais, c'est clair. En fait, ça fait un peu comme, tu vois, comme une spirale. Ouais, introduction magistrale. Spirale. Ouais, on n'a pas trouvé mieux. Je te donne une journée pour lire ce manga et de même pas devenir fou. C'est pas un manga qui va me rendre dingue, hein, crois-moi. Au début pourtant, tout allait bien. Cette petite ville de Korozu n'avait rien de spécial. Et puis il y a eu ce mec, avec un air d'Harry Potter qui s'est mis à nous parler de son père, qui avait une sorte de passion chelou pour les spirales. Au début, personne l'a cru, mais il a bien fallu se rendre à l'évidence, quand le pauvre type s'est lui-même brisé les os pour devenir une spirale. Potter s'en est jamais remis. Sa mère non plus d'ailleurs. Elle s'est fait interner, paralysée par ce qui ressemblait de près ou de loin à une spirale, jusqu'à ses empreintes digitales. Elle les a coupées comme ça, avec un ciseau. C'était pas beau à voir. Et c'était que le début. La 46e page. Alors? Ouais, ben, ça se lit. C'est sympa, c'est... Je vais faire une petite pause, hein? Un petit pipi. Quand j'y pense, je me dis que j'aurais dû me dire que quelque chose tournait pas rond. Tourner rond. Putain d'expression. C'était loin d'être des événements isolés, il y avait de plus en plus de trucs chelous qui se passaient, et au centre du problème, il y avait toujours cette putain de spirale. Il y avait plus de place pour le réel. Pourtant, tout le monde au village semblait faire comme si de rien n'était. Sans doute qu'ils se disaient que ce truc-là, c'était comme le cancer. On se dit que ça arrive qu'aux autres. Mais quand tu vois un mec se transformer en escargot géant, tu peux te dire une chose. T'es pas au bon endroit sur Terre, mec. Mais quelque chose semblait nous retenir ici, comme si, finalement, on était au centre du monde. Alors que croyez-moi, cette bourgade, c'était loin d'être le centre du monde. Pire que le Vietnam. Putain, le Vietnam. Bon, voilà. J'ai fini. C'était pas si terrible que ça, hein. Ah bon? Bah autant pour moi, j'avais pensé que ça t'aurait touché plus que ça, parce que moi... Je suis pas une lopette, moi. Bon. Reviens.
Donc Spirale, pour résumer rapidement ce que je viens de dire, c'est l'histoire d'un village où plane une sorte de malédiction. De plus en plus d'habitants sont fascinés par ce qui ressemble de près ou de loin à une spirale. On assiste donc à tout plein d'événements paranormaux du point de vue d'une jeune lycéenne, Kyrie. Mais le premier à prendre vraiment conscience de cette malédiction, c'est son petit ami, Shuichi. Qu'on appellera Harry Potter pour des raisons évidentes. Avant de commencer l'analyse, attardons-nous sur l'auteur, Junji Ito, que beaucoup ne connaissent pas. Estimez-vous heureux, pauvres âmes innocentes, que nous allons ici pervertir. L'auteur, donc Junji Ito, est considéré comme un maître, et le maître du manga d'horreur. Et il le mérite. On pourrait même le comparer à Stephen King du côté de la littérature. Et il mérite la comparaison aussi. Et il mérite beaucoup de choses. Il mérite beaucoup. Ah, beaucoup. Beaucoup. Technicien. N'oublions pas que sa première inspiration se trouve du côté de Lovecraft, le papa de Cthulhu. Tu vas te calmer avec tes références, toi? Non, je suis en droit, j'adore me la péter. Je suis en cinéma, je peux me la péter. Non. Fait assez étonnant, ses premiers mangas étaient publiés dans un magazine pour filles, le Geiken Halloween, un magazine spécialisé dans les histoires qui font peur. Et avant ça, il était technicien dentaire. Ça n'a rien à voir, mais je trouvais que c'était important de le mentionner. Merci Greg. Bah, un plaisir. Ah bah, c'est partagé. Ouais. Partagé. Partagé. D'ailleurs, ce premier manga pour les filles, c'est Tomie, et comme premier manga, c'est du lourd, on vous le conseille tout autant que Spirale. Tout autant. Et le mec, il a dessiné ce manga tout en étant technicien dentaire. Faut croire qu'il a vu des trucs dans la bouche de ses patients, parce que... c'est chelou. Pourtant, le mec, il a l'air super sympa. Oh, regardez-le, on a envie tous d'être son super copain. Ouais, on n'a pas du tout l'impression que c'est un psychopathe. Un connard. Et donc, en 1998, sort Spirale. Are you ready? Ouais, on va faire un petit échauffement avant ça, hein? Allez, enlève ta culotte, c'est papa qui pilote. Quand on parle de Spirale, impossible de passer à côté du dessin. Non, c'est pas possible! Au premier abord, on pourrait penser que c'est mal dessiné, voire vieillot. Mais en fait non, quand on rentre dedans, on sent que c'est bien plus compliqué que ça. Hein. Le dessin est très réaliste et dans les yeux, on voit qu'il y a de la vie. Mais étrangement, on sent qu'il y a un problème dans le trait, dans les proportions. C'est déjà bizarre avant même d'avoir commencé les hostilités. Le dessin met mal à l'aise, donc t'as vraiment pas envie d'y être. En fait, c'est comme les personnages, ils ont pas envie d'y être. Et c'est là que c'est génial, parce qu'on se retrouve dans la même situation que les personnages, à savoir enfermés dans un monde, mais aussi fascinés par celui-ci, malgré qu'il soit morbide. Mais attendez, pour le moment, on a juste parlé des passages normaux dans le manga. Donc du coup, imaginez ce que ça donne les passages gore. Il est là, le vrai talent de Junji. T'en prends plein la gueule, hein, parce qu'au moins une fois par chapitre, t'as ta double page bien perturbante, là, qui vient de perturber, hop 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 hop. On sent carrément un changement dans son dessin, c'est comme si lui-même devenait fou en dessinant la planche. Papa, garde mes dessins. Ah, mon fils. Mais, qu'est-ce que c'est? Tu viendras jamais mangaka avec des dessins comme ça, hein. Jamais. Mais si d'abord j'y arriverai, grâce au pouvoir du gore, et je réaliserai aussi mon autre rêve, devenir technicien dentaire. Cool. Guilty. T'es fier de moi, papa? Son dessin retranscrit aussi parfaitement son imaginaire qui est très foisonnant. Non mais où est-ce qu'il va chercher tout ça, le gars? Putain. Ah, c'est vrai qu'il sait dessiner les choses qui vont te... Tu vois quoi enfin ça quoi. Ah là-bas, ouais. Crème dégueulasse. Oh la vache. Ah ouais, ça j'aime bien ça. Oulala. Oh. Il rentre dans le... Un petit serpent. Je continue. Ah, ça... Alors on a hésité à vous montrer ces planches là parce qu'on ne voulait pas choquer les sensibilités, du coup on vous en a sélectionné une qui contenait le moins de spoil possible. Du coup pour ceux qui ne veulent pas la voir, suivez ce lien pour aller après la photo. Donc, je vous laisse un petit peu de temps, allez-y. Eti, musique d'ambiance. C'est génial. Je prends un petit kawa moi. Merci de votre patience. Alors du coup, on replace dans le contexte, hein, le papa d'Harry Potter, il est le premier à être pris par la malédiction.
Il va toujours de plus en plus loin dans sa passion pour les spirales, Jusqu'à faire une spirale. Avec son corps. Voilà. Alors dans 3, 2, 1, image. Merde, Alex, la photo elle se met pas. Ah vas-y. On vous rassure, il est décédé le mec, y a plus personne dans la boutique, hein. Mais nous demandez pas comment il a fait pour devenir une spirale. Non, c'est pas utile, non. Non, surtout qu'on le dit pas dans le manga. Oui. Ce qui est pire. Et pour ceux qui ont préféré ne pas voir l'image en arrière, on vous a mis un petit bouton pour revenir. Alors McFly, t'as les foi? Et ainsi, en allant en arrière, vous aurez un bouton pour aller de l'avant. Et quand vous revenez en avant, vous aurez un bouton pour aller vers l'arrière, créant encore et encore une spirale infinie. C'est machiavélique. Qui vient de Machiavel. Qui avait ce rire-là. Un peu comme Christophe Lambert. Lui, c'est plus... Toute cette violence graphique n'est pas gratuite, au contraire. Dans chaque chapitre, on aborde les thèmes de l'obsession de façon assez différente. Par exemple, dans le premier chapitre, pour pas spoiler, c'est l'obsession pure et dure que va vivre le papa. Il est passionné par les spirales, comme on pourrait être passionné par les mangas ou même par les timbres. Mais on a aussi d'autres formes d'obsession, hein, comme l'obsession de l'être aimé, donc l'amour. On a aussi l'obsession d'attirer l'attention sur soi, ou même carrément la jalousie. D'ailleurs, on a une énorme référence à Roméo et Juliette dans le chapitre sur les amants. Pendant les 2 premiers tiers de la série, les chapitres sont assez épisodiques. Ils n'ont pas vraiment de rapport entre eux. Même si l'évolution quand même se fait sentir. Et pile, au moment où on commence à se lasser de toutes ces histoires courtes, le manga va opérer un changement radical. Et du coup, je vous laisse appuyer sur ce bouton pour aller plus loin dans la vidéo, parce qu'on va quand même spoiler et on va parler de la fin. Et deuxième bonus, je vous offre la possibilité d'appuyer sur ce deuxième bouton pour aller revoir l'image dégueulasse du début de la vidéo. Non? Personne? Sûr, hein? Pas de regret. L'histoire se passe plusieurs mois ou années après les aventures de Kyrie. Cette fois-ci, on suit Chie, une journaliste. Ouais, c'est son nom. Et donc cette journaliste arrive en ville. Et on peut dire qu'elle arrive dans une belle merde. Non, personne? Bah Greg, reviens, j'ai l'air d'un con. Ah non, parce que chier, merde, il y a de l'humour, quoi. La ville est totalement détruite et l'influence de la spirale est telle que tout mouvement rapide peut déclencher un gros tourbillon qui peut propulser des gens dans les airs. Et sur ce coup-là, on n'était pas sûr de ce que Junji voulait faire, hein, parce qu'avec un concept comme ça, n'importe quel mangaka aurait bifurqué vers le shonen de baston. Mais pas ce bon vieux Junji. Même si certains arrivent à maîtriser ce phénomène pour s'en servir comme moyen de locomotion. Ils sont assis sur des tornades quand même, les mecs. Conceptuel. Mais c'est un cercle vicieux, car si au contraire on n'avance pas assez vite, on devient un escargot humain, un limaçon. Et les seuls endroits un peu safe de la map, en fait, c'est les vieilles baraques en bois, qui tiennent on ne sait trop comment. Ouais, j'ai dit safe et map en même temps. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que tout ce qui a été fait dans le chapitre précédent a une utilité. Junji réutilise tous les concepts qu'il a créés en amont. Et les derniers chapitres vont bénéficier de l'accumulation de toutes les malédictions qu'on avait pu voir dans les histoires courtes avant. À ce moment-là, les personnages vont tenter de s'enfuir. Enfin! Mais comme le spectateur, ils sont conscients de la fatalité. L'issue ne peut être que mauvaise et ça se voit par la perte progressive des personnages secondaires. Cette fatalité, Junji Ito l'a manifestement empruntée à la tragédie grecque. Dis donc, t'en sors de la référence? Ouais, attends, j'ai mieux. C'est une descente aux enfers qu'ils vont vivre. Stricto sensu. Et c'est à prendre au pied de la lettre, puisque les 2 héros vont aller au centre de la ville, c'est-à-dire au centre de la spirale, et vont donc descendre un escalier pour descendre jusqu'à la solution du mystère. Comme si la découverte de la vérité signifiait leur mort. Et devinez quoi? L'escalier, il est en colimaçon. Chance. Mais vous croyez quoi? Qu'on va vous raconter la fin? Eh ben non, parce que ce livre, c'est une véritable épreuve. Faut le vivre par soi-même. C'est dur, ça fait mal. On va pas vous... on va... Oui. Ça va, pas grave, c'est un manga. Mais c'est dur. Regarde, c'est encore dégueulasse. Et une sorte de soulagement à la fin, qui n'est pas exceptionnel, mais qui n'est pas décevante non plus. Et c'est déjà bien pour une série à mystère, n'est-ce pas, King's Game et autres Lost? Mais putain que le développement était bon! Ah ouais, c'était bon. Oh, c'était bon! Viscéral. Et enfin, plus gros, plus beau, plus rugueux. Et je ne parle pas de mon humour, mais je parle bien ici du livre Spirale. Tonkam nous offre ici une bien belle édition. Nous offre, il coûte 30 € quand même. Oui, mais la culture n'a pas de prix. Mais la qualité est là. Il y a une couverture solide, il y a même quelques pages couleurs au début du bouquin, et par contre, à la fin du bouquin, il y a une histoire spéciale. Bon, on l'a pas lu parce qu'on a eu notre dose de gore, hein, pour au moins
mais aussi un essai d'un écrivain et ancien diplomate qui nous parle de spirale, et c'est vachement intéressant. Putain, et compliqué en plus, hein. Du coup, ça fait passer notre analyse pour de la grosse bouse de vache. Bouse de vache qui est elle-même en spirale. Sauf que son approche est très axée sur l'économie, ce qui réduit son étude. Enfin, que vous aimiez ou pas ce bouquin, après tout c'est possible, ce qui est sûr, c'est qu'il ne vous laissera pas indifférent, entre fascination et dégoût. Alors en fait, Spirale c'est très bon à lire, c'est prenant, mais c'est aussi et surtout une épreuve. Oh putain. Quoi? Greg, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un film de réalisé sur Spirale. Oh la vache, c'est moche. Alex, ça veut dire que c'est l'heure de la bande-annonce? Non, la dernière sur Death Note, elle servait à rien. Non mais allez! Fais pas ta pute, les gens ils ont aimé la bande-annonce. Non mais allez, fais pas... Allez, c'est papa qui régale, c'est papa. Bon, si c'est papa. Ah, c'est papa. Allez, la bande-annonce... En anglais? En anglais? Bah non, en japonais, bien sûr, en anglais. En anglais! Ah. En anglais! English. Bah, c'est parti. My life used to be okay. But then it came. The curse that would be the end of all of us. The spiral. At first, it was nothing. Just accidents. But I knew. I tried to warn them. Alex, your father's dead. Mine too. It ain't a coincidence, dude. Blow me, sucker. You don't understand. It's taking us all down. God damn, you're crazy. This is our last chance. We have to run. Tiens, je savais pas qu'il y avait eu un film sur Spirale. Ça pourrait être bien de faire un épisode sur le manga Spirale. Ouais.